Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le 23 septembre 2024 et les indicateurs des PMI par Standard & Poor's Global viennent de tomber. Donc voilà, je suis sur leur site et on peut voir donc dans leur rapport, en fait je vais vous présenter trois pays. Principalement, enfin il y a la zone euro, donc c'est pas un pays mais c'est la zone euro, la France et l'Allemagne. Donc pour ce qui concerne la zone euro, on peut voir que les résultats sont pas bons, puisque on est sur un PMI des services, déjà on va commencer sur les services, de 50,5, c'est-à-dire tout juste au-dessus de la valeur critique. La valeur critique c'est 50. En août, on était à 52,9. Donc on voit que c'est un plus bas de 7 mois quand même. Sur le Manufacturing Output Index, on a 45,8, pardon, 44,5 par rapport à 45,8. Donc ça veut dire que ça s'enfonce encore et c'est un plus bas de 9 mois. On voit ici les courbes. Bah voilà, indice PMI voilà, qui arrête pas de descendre. Et puis, vous avez le GDP, c'est-à-dire le PIB. Donc, vous avez, voilà. Et vous avez donc le PIB en gris. Vous voyez les augmentations du PIB, les chutes du PIB, etc. Donc, dernièrement, ça n'a pas été génial, évidemment, tout le monde s'en doute un peu. Tout ça, c'est pour la zone euro, hein, quand même. Mais on voit que la tendance, elle est quand même plutôt vers le bas, en fait. Si on regarde Eurozone Manufacturing PMI, hein, donc ça veut dire tout ce qui est produit, en fait, on voit que effectivement la crise a vraiment bien commencé début 2022 et que depuis ça n'a pas arrêté de descendre. Et maintenant ça s'est stabilisé depuis à peu près un an, mais quand même la situation est vraiment pas très bonne. Si maintenant on regarde l'Allemagne, hein, c'est quand même notre principal partenaire. C'est quand même notre principal partenaire et donc bah, s'il y a un problème sur l'Allemagne, eh bien il y a un problème chez nous aussi. Donc voilà. Au niveau des services, eux ils sont à 50,6 après 51,2, donc un plus bas de 6 mois. Mais surtout ce qui est très inquiétant pour l'Allemagne, on s'en doute, hein, c'est le Manufacturing PMI Output, et là ils sont à 40,5 après 40,8. Je vous rappelle, il faut être au-dessus de 50 pour que ça soit positif. Et c'est un plus bas de 12 mois. Donc quand on regarde le schéma, hein, là on voit un peu le comportement de bah, voilà, Manufacturing PMI. On voit vraiment que on commence à atteindre vraiment des niveaux proches des récessions. Donc la pandémie, hein, on n'en est vraiment pas loin là. Et puis surtout la crise des subprimes, hein, on n'en est vraiment pas loin non plus. Là, on voit qu'on est dans ces niveaux-là. Donc ça veut dire que comme l'Allemagne est quand même un de nos principaux partenaires, si l'Allemagne va mal à ce point-là, vous imaginez bien que nous, on peut pas aller très bien, voilà, pour la France, quoi. On voit que c'est le marasme un peu depuis début 2022 en fait. Si je regarde la France maintenant, alors là, là c'est terrible en fait parce que on est à 40, dans les services qui est quand même notre principale activité, on est à 48,3, donc on est passé sous les 50. En août, on était à 55, c'est un plus bas de 6 mois. Et sur le PMI Manufacturing Output, là, on est à 42,8. Avant, on était à 43,8. Plus bas de 8 mois. Donc, voilà. Et au niveau des courbes, ça donne quoi? Le PIB. Donc, on voit que le PIB bon, est inférieur. Il est tout juste inférieur à 0, voire même à 0, en fait. Euh, le PMI, pardon. Et le PIB, voilà. Le PIB a nettement baissé et par rapport à ici. Et on voit qu'il se maintient à une moyenne quand même relativement basse.
Et on voit, bah, comme pour l'Allemagne, en un peu moins fort, parce que bon, l'Allemagne, eux, ils avaient vraiment beaucoup de facilité avec l'énergie, le gaz, et puis ils avaient aussi des débouchés comme la Chine, tout ça, et comme c'est problématique dans ces zones-là, bah, évidemment, ils ont des problèmes, mais nous aussi, je veux dire, puisque quelque part, on doit quand même délivrer des choses en Allemagne, et on s'aperçoit que bah, finalement, on est à des niveaux qui sont quand même inquiétants, hein, parce que c'est des niveaux quand même qui sont proches de la crise de la zone euro. Hein. Et pour l'instant, on ne sait pas trop où ça va s'arrêter. Et ça, c'est pour le manufacturing. Mais si on regarde pour les services, y a pas y a pas de schéma pour les services, mais là, on voit bien qu'à 48,3, ça veut dire que les services commencent à se contracter. Plus bas de 6 mois. Euh, Donc, je vous rappelle quand même hein, que comme concurrent sur les services, bah, vous avez des pays comme l'Inde qui viennent de se réveiller à ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'avant, ils ne faisaient pas de services. Ça veut dire que là, ils ont beaucoup intensifié en fait leur production de services, surtout aidés grâce à des choses comme l'intelligence artificielle. Donc, malheureusement, ça risque de se passer assez mal en France là. Mais j'ai pas regardé la bourse, mais à mon avis, ça doit pas être super bien reçu. Donc si on regarde la bourse, hein, on est le 23 septembre 2024, on peut s'apercevoir que au niveau du CAC, bah, il y a une baisse. Hein, il y a une baisse qui est quand même notable. Au niveau de l'or, on voit que ça chute aussi, donc c'est quand même assez inquiétant parce que voilà, l'or, quand il y a une récession, disons, grave, ça veut dire quand il y a une récession qui est latente, qui n'est pas aiguë, on va dire, et ben à ce moment-là, l'or se comporte pas très bien et pour l'instant, on voit que ça baisse. On voit aussi que l'euro en a pris un coup hein, suite à ces annonces de PMI. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer ensuite, mais en tout cas, euh, disons de manière transitoire, les marchés ont pas trop apprécié, je pense, ces nouvelles, qui sont des nouvelles qui sont plutôt inquiétantes en fait. Hein. Alors tout ça, c'est peut-être à mettre en lien aussi avec la situation aux États-Unis. Donc j'ai fait une vidéo sur la chaîne Crise 2024 à propos de les USA en récession 2024 ou 2025 où j'indique bah, où je fais une analyse des indicateurs de récession. Donc peut-être ce qui est en train de se passer en Europe, c'est aussi en lien avec un refroidissement plus global, on va dire. Donc sur la chaîne Immobilier Voilier, j'ai aussi fait une étude des prix de vente et de location en Espagne pour septembre 2024, puisque je l'ai fait aujourd'hui en fait, et où on commence à s'apercevoir effectivement comment dire, de certaines baisses qui impliqueraient justement depuis 1 ou 2 mois euh, comment dire, un problème économique en Europe. Et vous allez comprendre pourquoi avec l'analyse un peu des prix de vente, des prix de location en Espagne. Et je fais une étude en fait qui est sur toutes les zones côtières plus Madrid, et puis disons un peu aussi à l'intérieur, de manière à ce que vous puissiez saisir le pourquoi il y a certaines zones qui montent, d'autres qui se maintiennent, d'autres qui baissent, et dans quelle situation on est actuellement. Je pense que c'est un bon indicateur pour avoir une idée de la situation dans l'Europe de l'Ouest quelque part, c'est-à-dire surtout la partie Allemagne, Pays-Bas, Belgique, France et peut-être même aussi Royaume-Uni, c'est-à-dire tous les gens qui vont passer leurs vacances en Espagne. Donc ça peut aussi être un indicateur qui peut être intéressant.
Et puis si vous êtes plus particulièrement intéressé par l'immobilier en Espagne, eh bien je pense que vous allez être très intéressé par cette vidéo. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée.